À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Mieux comprendre. Cette émission est toujours au chevet des directions qui travaillent dans l'ombre nuit et jour pour contribuer au développement de notre cher pays, la Guinée. Alors, chers téléspectateurs, apprêtez-vous à mieux comprendre la mission de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, AGRASC en abrégé. Sur ce plateau, M. Alpha Seni Kamara, il est le directeur général de l'AGRASC. Il est là aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions, bien sûr, sur l'agence. Bonsoir, monsieur le directeur général. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir chez vous. Soyez bienvenue sur le plateau de Mieux comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes le patron de l'AGRASC. Dites-nous concrètement, cette agence existait en Guinée? Si oui, pourquoi elle était méconnue? Merci de me recevoir sur votre plateau. Et merci beaucoup malgré le temps que j'ai pris avant d'être dans le studio. Je suis Alpha Seni Kamara, je suis magistrat. Je suis directeur général de l'agence depuis le 7 août 2023. Le décret a été diffusé chez vous et l'agence a été officiellement installée le 26 août 2023 par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, par le ministre de l'Administration du Territoire, par le ministre des Finances. C'est pour vous dire l'importance de l'agence parce que jamais un NPA n'a été installé dans ces conditions que je décris comme ça. Alors cette agence, sur le plan de la loi, existe depuis 2016. Donc ça c'est sous l'empire de l'ancien régime. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à 2023, ça je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que pour telle ou telle raison, cette agence n'a pas pu fonctionner 7 ans de suite. Alors, l'AGRASC relève de quel département concrètement? L'AGRASC a une double tutelle. Tutelle administrative et juridique, c'est le ministère de la Justice. Tutelle financière, c'est budget et ministère des Finances. Quel est l'organigramme de l'AGRASC? Il faut être forcément magistrat pour être... Oui, la direction, forcément, il faut un magistrat. La direction, forcément, un magistrat. Quel est le lien entre l'AGRASC et puis le ministère de l'économie et des finances? Non, parce qu'au niveau de ce qui fonctionne là-bas, il y a des cadres nommés par le ministère du budget et il y a des cadres qui sont nommés par le ministère des finances. Et la direction est nommée par le ministère de la Justice. Quelles sont vos missions? Voilà, comme le nom l'indique, c'est une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Alors, pour que nous on travaille, il faut que des biens soient saisis, il faut que ces biens soient confisqués. Ces biens en bas avant l'agence s'appellent des biens. Mais quand ça arrive au niveau de l'agence, ça s'appelle des avoirs. C'est pourquoi on dit agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis. On ne dit pas des biens saisis et confisqués, on dit des avoirs. Okay. Parce que les biens, c'est un peu petit, mais quand on dit avoir, ça englobe toutes sortes de biens. Voilà un peu la distinction. Est-ce que les avoirs, là, les particuliers font partie? Ou bien il faut être un haut cadre pour être avec vous? Est-ce que les particuliers font partie? Non, par rapport d'abord aux avoirs, est-ce que... Non, les avoirs, il faut que tu sois en contradiction avec la loi. Il faut que tu sois poursuivi par la loi. Parce que tu as volé, parce que tu as bénéficié d'un enrichissement illicite, parce que tu as blanchi les capitaux, etc., etc., parce que tu as corrompu. C'est ça, les personnes qui sont poursuivies pour ça, ce sont ces biens-là qu'on appelle des avoirs. La saisie de ces biens, est-ce que vous participez? Non, l'agence ne saisit pas. L'agence est en retrait. C'est le dernier maillon de la chaîne pénale en justice. La chaîne pénale commence à l'enquête préliminaire, police, gendarmerie, ça va à la justice, ça va en jugement, ça prend les condamnations. Et c'est en ce moment que la gestion de l'agence commence. Alors la gestion de l'agence commence. Monsieur le directeur général, est-ce que les sommes saisies, qu'est-ce que vous faites avec? Cette question vient toujours quand je suis en face des autorités ou de simples particuliers. J'explique un peu comment ça se passe. Lorsque M. X est poursuivi pour blanchiment des capitaux, par exemple,
ou bien il est poursuivi pour détournement de deniers publics, par exemple, il est poursuivi, très tôt le juge saisit ses biens. Ces biens-là, la saisie de ces biens, elle est confirmée par une décision de confiscation des biens. Il se pourrait que sur ce monsieur X, on a vu sur lui 2 véhicules, on a vu sur lui un bâtiment, on a trouvé dans ses comptes 50 millions de francs guinéens. C'est des exemples que je donne. Donc, tout ça, par une décision de justice, tombe sous le coup de la confiscation. Si vous êtes condamné, naturellement. Si vous êtes condamné, non seulement vous purgez la peine de condamnation, mais aussi vos biens sont confisqués. Ces biens-là appartiennent désormais à l'État. L'État, à travers la grâce, en fait comme il veut. On peut vendre des véhicules parce qu'ils tombent déjà sous le coup de la loi. On peut prendre vos 50 millions désormais pour peut-être aider à construire un centre de santé. On peut prendre vos 50 millions pour aider peut-être à rénover un bâtiment, en tout cas à caractère de service public. Ça, c'est au cas où la personne est condamnée, avec tous ses biens. Ça veut dire que la justice empêche le condamné à profiter des biens issus des infractions telles que je les ai définies tout à l'heure. Donc on ne se limite pas simplement à la sanction. Monsieur X est condamné à 5 ans, 2 ans, 3 ans d'emprisonnement par exemple, mais après on dit encore, prononce la confiscation de tous ces biens, on les énumère. Ces biens-là ne sont plus la propriété de monsieur X, ça ne peut plus être la propriété de son épouse, de ses enfants, de ses amis, tout et tout. C'est ça, c'est-à-dire empêcher, on t'atteint physiquement parce que tu es condamné, mais on t'atteint par le patrimoine, parce qu'on t'empêche de profiter de ton patrimoine issu des infractions telles que je les ai définies tout à l'heure. Alors, après enquête, et si ces victimes ne sont pas coupables, est-ce qu'ils sont remboursés? Non, ou bien est-ce qu'ils sont indemnisés? quand M. X, donc on revient dans le sens contraire, quand M. X n'est pas déclaré coupable, donc il est renvoyé des fins de la poursuite. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs d'infraction pour lesquels il a été poursuivi. On ordonne en même temps. C'est bien qui était saisi, hein? On ordonne la restitution de ces biens. Mais il y a problème. Lorsque les biens saisis sur M. X et 1 an, 2 ans, 3 ans après, M. X est déclaré non coupable, mais on avait conservatoirement saisi ces biens, qu'est-ce qui se passe? Si ces biens, il y a 1 an, 2, parce que quand un procès, ça vous connaissez, quand un procès commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Oui. Alors si parmi les biens de M. X poursuivis sont saisis, et il y en a qui peuvent se gâter, un véhicule qui reste 1 an, 2 ans, on ne circule pas dessus, ça peut se gâter. Un téléphone peut se gâter, quelque chose aussi peut se gâter. Alors on choisit ces biens qui peuvent se gâter le long de la procédure, on les vend, pendant que la procédure n'est pas terminée. On les vend donc en cours de route. 2 ans, 3 ans après, on dit à M. X, et M. X est non coupable. On ordonne la restitution de ces biens. Mais 2 ans avant ou 3 ans avant, vous saviez, vous, que votre téléphone, votre véhicule ou votre montre ont été vendus parce que le juge avait peur, avec la grâce, que ça se détruise dans les mains de la justice. Donc c'est la valeur de ces objets. Si vous êtes déclaré non coupable, si on ordonne la restitution de vos biens, c'est la valeur de ces objets qu'on restitue ce jour-là. Je ne sais pas si c'est clair. Et si, par exemple, les victimes restent en prison et puis... Les victimes ou ceux qui sont poursuivis? Ou bien ceux qui sont poursuivis restent et puis ils perdent la vie, par exemple. Comment vous faites pour... Non, la mort de quelqu'un qui est poursuivi éteint l'action publique. C'est-à-dire, l'action publique, c'est l'action qui conduit à poursuivre quelqu'un jusqu'à la condamnation. Mais dès que tu meurs, c'est fini, il n'y a pas quelqu'un à juger. Ça éteint donc tout le processus contre vous. Mais si vous êtes condamné et que vous mouriez, ce qu'on ne souhaite pas, le juge aura déjà pris la décision de condamnation et peut-être même de confiscation. Donc votre décès, si la confiscation a été prononcée, votre décès ne peut pas amener la justice
à retourner à vos parents les biens. Est-ce que s'il y a décès, par exemple, la justice peut retirer les biens aux parents? Non, j'ai dit, quand vos biens sont saisis, Oui. vous êtes en procès, vous êtes vivant, vos biens sont saisis, et après ils sont confisqués, vous n'êtes pas encore décédé. Alors, dès qu'il y a confiscation, ça veut dire que ça tombe dans l'escarcelle de l'État. La gestion de la grâce intervient là. Ce n'est pas possible de retourner ça aux parents. Parce que c'est déjà confisqué et de façon régulière. Et avec le CNRD, est-ce que en ce moment vous avez confisqué beaucoup de biens? Bon. Quel est le sort de ces personnes aujourd'hui? Donc pour ce cas, il faut d'abord remercier le CNRD parce que c'est en leur temps qu'on a activé toutes les dispositions de la loi qui concourent au fonctionnement et à l'organisation de l'agence. Ça, c'est important. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, c'est long. Dans un pays où une loi est votée et qui est restée muette 7 ans. Alors que quelqu'un vient et qu'il met ça en mouvement dans le cadre de la justice, dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière, moi je crois qu'il faut le féliciter pour dire que c'est une ouverture qui est faite pour que le pays soit au niveau des autres pays dans le cadre de la lutte des infractions aussi graves que le blanchiment des capitaux, que l'enrichissement illicite, etc., etc. Il faut faire la distinction là, parce que beaucoup de Guinéens me posent la question. C'est ça l'objectif de cette émission. Beaucoup de Guinéens me posent la question, qu'est-ce que c'est que ça? L'agence ne saisit pas. C'est important. Mais l'agence gère ce qui est saisi et recouvre ce qui est saisi, si ça recouvre. Mais moi, directeur général de la grâce, je ne vois pas l'argent dont on parle. Pourquoi? Les décisions des juges, c'est sur des documents. C'est la capitalisation de ces documents. Par exemple, un dossier vient, on a confisqué les biens de M. X à hauteur de 50 millions. C'est cette décision qu'on m'envoie en tant que gestionnaire de biens. Donc je capitalise le montant à partir des ordonnances ou des décisions définitives de condamnation ou d'acquittement ou de relax. Donc quand je dis que l'État a recouvré à travers l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, je ne parle pas de l'argent espèce que je vois. Je calcule les différentes décisions qu'on m'envoie. Confiscation de 50 millions, un dossier. Confiscation de 10 bâtiments, un dossier. Confiscation d'un navire, un autre dossier. Confiscation de tant de dollars. Tout ça, c'est sur les gens qui sont poursuivis. Donc, quand on capitalise tout ça, ça devient une somme que je peux annoncer. Vous annoncez à qui? À quel à vous. ministère? Nous n'avons pas de compte à rendre à une structure de l'État. On a un compte à l'État. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je suis tout le temps au niveau des médias. Oui, mais... Parce qu'il n'y a pas de structure à la justice, ce n'est pas tout le monde qui parle. La loi interdit à la justice une certaine catégorie de personnes qui ne doivent pas parler. Ceux qui parlent à la justice, c'est des procureurs généralement. Procureur de la République, substitut du procureur, avocat général, procureur général, etc. Mais président du tribunal, non. Juge d'instruction, non. Conseiller, non. Donc, mais moi, je suis procureur de formation. Mais mes fonctions, d'abord, un procureur de formation, j'ai le droit à la parole. Mais en plus, directeur d'une agence comme celle-là, il faut que j'explique ce qui se passe là, surtout que c'est nouveau. Donc, on ne dit pas il faut forcément que je rencontre à tel ministre. Non. Les ministres dont nous relevons ont leurs représentants à l'intérieur de l'agence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est communiquer à la population les décisions et le sens et la conduite à tenir par rapport aux biens saisis ou confisqués. Donc, il n'y a pas à rendre compte à quelqu'un. Par exemple, ce que je suis en train de dire là, le ministre ne va pas me demander pourquoi tu as dit ça. Non. C'est extrêmement important. Mais est-ce que l'agence est indépendante dans tout ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que vous avez la liberté? Est-ce que tout le monde est jugé de la même manière? Non, les dossiers sont traités de la même manière? L'agence ne juge pas. Madame. Les dossiers sont traités de la même manière? Ça, c'est ceux qui jugent, c'est à eux on pose les questions là. Mais à moi, on doit me demander comment je gère. Alors, parlons de votre gestion. Voilà.
Alors, si quelqu'un a ses biens saisis, prenons les bâtiments, 10, 15, 20 bâtiments, parce qu'il y a quelqu'un qui a 48 immeubles saisis. 48 immeubles saisis. Qui a été un haut cadre du pays. Mais on ne peut pas envoyer un petit cadre dans des non, parce qu'il y a des individus qui gagnent de l'argent qui ne sont pas du gouvernement. Et c'est quand on parle des hauts cadres, c'est les gens qui sont nommés. Oui, exact. Ok. Donc, alors c'est bien, il y a deux catégories de ces biens-là. Prenons quelqu'un dont les biens sont saisis. Des immeubles, par exemple. Prenons 10 immeubles. La démarche de la grâce, c'est de savoir les 10 immeubles-là, est-ce que tous sont à usage commercial? Est-ce que ces bâtiments, c'est les gens qui logent là, ou les commerçants qui sont là, et qui payent aux propriétaires? Si c'est le cas, dès que la condamnation est définitive, la gestion de ça tombe dans la grâce. Parce que tu es privé de... C'est pas possible. C'est des biens que tu as, c'est vrai, mais à travers la justice, on a compris que c'est des biens que tu as acquis sous l'empire de la délinquance financière. Donc la grâce doit gérer les frais, on ne sort pas les locataires. Mais si ça intéresse l'État maintenant, un des bâtiments peut servir à la radio, puisque vous en manquez beaucoup. Un des bâtiments peut servir au logement du directeur général ou du directeur adjoint, qui d'autre. Donc, de toute façon, les biens saisis sont d'utilité publique lorsque l'État en dispose. On peut aussi vendre. On peut aussi vendre les bâtiments si ils sont tombés sous le coup de la confiscation définitive. Les véhicules, par exemple, s'ils sont saisis, on peut, dans la gestion de la grâce, prendre un, deux véhicules, on regarde, mais attends, à la radio là, il n'y a que le directeur qui a un véhicule. Surtout que les radios en ont besoin. Voilà, donc on peut dire dans la gestion des véhicules saisis, s'il y en a ou confisqués, on dit attention, la radio manque de véhicules. On prend un pick-up, on dit bon. Donc contre aucun franc. C'est saisi, c'est pour l'État. Donc si on le prend à travers l'agence, on donne à la RTG, on a rendu service à l'État, oui ou non? Bien sûr. Que de le vendre. Oui. Voilà. Mais si on le vendait aussi, les fonds qui seront là-bas, quand on dit qu'il y a des rénovations à faire à la radio ou quelque part, si on prend ces fonds-là, on en fait, comme je l'ai dit, c'est que ça produit un effet important pour la société. Depuis votre arrivée à la tête de cette agence, dites-nous concrètement, M. Alpha-Séni Camara, est-ce que ces biens saisis, ces avoirs, ont apporté quelque chose à la population? Par exemple, je veux parler ici d'une école. Les gros montants, les gros investissements, dont sont propriétaires ceux dont vous parlez. On ne peut disposer de ces biens que lorsque une décision définitive aura été prise. C'est-à-dire que ce n'est pas à mi-chemin, on ne veut pas tricher avec quelqu'un. La loi est pour tout le monde. Mais tu peux faire 1, 2, 3 ans en détention, en procès, et après tu es acquitté. Donc la loi ne se précipite pas pour ne pas qu'on se retourne contre les magistrats. Parce que quand vous vous précipitez de vendre les biens de quelqu'un, ou d'en disposer comme vous voulez, pendant que la décision définitive de confiscation n'est pas intervenue, vous-même vous tombez sous le coup de quelqu'un qui a abusé de son autorité. Ce n'est pas bien pour un magistrat. C'est pour cela qu'on prend le temps qu'on prend pour éviter que des situations comme ça se retournent. Parce que le magistrat est quelqu'un qu'on arrête difficilement. Il y a toute une longue procédure pour atteindre le magistrat. C'est pour cela qu'il faut qu'il fasse attention. Les personnes qui sont en détention aujourd'hui, d'autres même sont libérées provisoires, on dit la liberté provisoire, mais d'autres sont toujours là-bas. C'est quoi la différence? Parce que les autres sont privés d'aller chez eux et les autres, ce n'est pas le cas. Est-ce que ceux qui sont en liberté provisoire... En droit, tout est prévu. En droit, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Tout ce que vous dites là est écrit. Vous pouvez être 10 comme poursuivi pour les mêmes infractions. C'est-à-dire, vol, complicité, recel. Le vol. Il y a le voleur, il y a le complice, il y a le receleur. Celui qui achète ou qui garde l'objet volé. Donc, vous n'avez pas les mêmes
responsabilité. La loi permet et amène le juge à faire la distinction pour voir qui on doit laisser d'abord en attendant. C'est tout. Donc les libertés provisoires sous caution d'ailleurs. Et toutes les personnes qui bénéficient des libertés telles que vous les avez décrites, il y a des conditions que le juge te pose. Tu ne viens pas à l'aéroport, tu ne viens pas à la RTG, tu n'iras pas à Koya sans voir le juge, tu ne prends pas l'avion sans voir le juge. Ça, c'est les conditions qu'on te donne. Tu es dehors, mais tu es presque en prison. Il n'y a que dans ta maison que tu fais ce que tu veux. Oui, c'est une grande prison. Exact. Donc, voilà la différence. Dans votre exercice, quelles sont vos difficultés aujourd'hui? S'il y en a, bien sûr. C'est tout le monde qui crée des difficultés à nous. Cette affaire de camarade, cette affaire de mon cousin, cette affaire de mon ami, ça gêne. Il faut que les Guinéens acceptent que la loi lui soit appliquée quand il est en faute. Il faut que chacun se soumette à la loi. La loi n'a épargné personne. La loi n'a créé que les conditions de poursuite de certains. Mais il n'y a pas de catégorie d'êtres humains dans un pays qu'on ne peut pas poursuivre. Mais la loi fait la distinction. Pour poursuivre un magistrat, on fait comment? Pour poursuivre un ministre, on fait comment? Il n'y a que cette distinction-là. Mais on ne dira jamais dans aucun pays qu'on ne poursuit pas un magistrat. Il y a la loi dans aucun pays où on ne poursuit pas un ministre, etc., etc. Donc il faut, dans un premier temps, que les Guinéens que nous sommes, que les Guinéens acceptent la loi et son application. Alors, mes difficultés, ou bien les difficultés de la grâce, parce que ce n'est pas les difficultés d'Alpha C. Oui, vous représentez une agence. Voilà. Mais ce n'est pas mes difficultés c'est les difficultés de l'agence. Oui. Alors, il faut que tous les biens qui sont saisis ou confisqués soient communiqués à l'agence. Vous êtes à Béla, vous avez saisi, vous avez confisqué des biens là-bas. La loi vous dit de me communiquer immédiatement la décision des biens que vous avez confisqués et la situation de ces biens. Donc, à Conakry, je sais qu'à Béla, il y a un véhicule qui rentrait de Côte d'Ivoire, plein de bois, plein de ceci, ça a été saisi. On a confisqué et le camion et j'ai la décision là. Je peux ordonner déjà la vente, même à distance, au juge ou au procureur de là-bas. Écoute, suivant ou conformément à telle décision de votre juridiction, l'État a pris possession de ces biens parce qu'il y a une décision définitive. À ma place, je suis loin, je suis seul ici à l'heure là, donc je vous instruis de vendre pour nous. Le produit de cette vente tombe directement dans le compte de l'agence, mais c'est déjà pour l'État. Tu refuses d'obéir à la loi pendant que tu es là pour l'application de la loi. Ça, c'est des difficultés majeures que j'ai. Sans quoi, si vous suivez, j'ai fait toute la Guinée. Toute la Guinée, il n'y a pas de préfecture ou de région où je n'ai pas regroupé les magistrats, les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, les policiers, les gendarmes. Il n'y en a pas où je n'ai pas été regroupé ce beau monde-là pour leur dire attention, la grâce, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les problèmes, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La loi, c'est ça, c'est ça. Mais, parce qu'on dit que la grâce, c'est là, le dernier maillon de la chaîne pénale. Tout ce qu'on saisit en juridiction, tout, y compris certains saisis des douanes, y compris certains saisis du commerce, y compris certains saisis des impôts, y compris certains saisis de l'environnement. Tout ça, c'est des structures de l'État qui opèrent saisies. Ces saisies doivent passer par la justice pour être capitalisées et rapatriées au niveau de la grâce. Monsieur Camara, on tend vers la fin de cette émission. Si vous avez un message aujourd'hui à lancer à nos téléspectateurs. Il faut que les téléspectateurs qui sont avant ça des citoyens, qu'ils acceptent l'application de la loi. Ça, c'est le premier appel. Deuxième appel, qu'ils aident la justice et les autorités à bien fonctionner et à ne pas souffrir des considérations passionnelles. Parce que dès qu'il y a la passion ou des indignations dans un pays, le pays recule. Il faut que tout le monde croit en la justice. Il faut que tout le monde accepte, même si c'est contre votre maman,
Si vous avez compris ce pourquoi votre maman, votre oncle, votre ami est en prison, ça, acceptez et subissez cette pression-là. Parce que c'est ça qui règle un pays. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez dans l'émission Mieux comprendre. On espère que vous avez mieux compris le fonctionnement de la grâce, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour votre présence. Et merci beaucoup. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur la RTG avec la même énergie et la même équipe.